Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Petite Sève. Aujourd'hui, je vous montre comment rabattre les mailles d'un bas de manche en côte 1-1 avec la méthode, le rabattage tubulaire à l'aiguille. Donc sur les côtes 1-1, je viens de le dire. Et donc voici la finition, le résultat fini. Donc ça permet une continuité du point, voilà, sur la lisière de la manche. Ou d'un bas de pull ou d'un col, peu importe quoi. Voilà. Pour ceci, pour appliquer la méthode, on aura besoin donc d'une aiguille, d'un passe-laine, que voici. Tout le reste derrière, on y verra plus clair. Donc d'un passe-laine, voilà, moi j'ai ça, et d'un fil de laine suffisamment long. Donc ici j'ai fini mon tour de tricot, donc je suis en circulaire, hein. J'ai fini mon tour de tricot, j'ai gardé le fil de ma dernière maille. J'en ai pris suffisamment. Donc on compte généralement entre 3 et 4 fois la longueur de la manche ou du bas de pull dont on a besoin. Et on coupe le fil voilà, à la bonne taille. Donc c'est par contre l'inconvénient de cette méthode-là, effectivement, c'est que on commence avec quand même un bout de laine qui est assez grand, quoi. Encore là, c'est que pour un bas de manche, mais quand c'est pour un bas de pull, ça fait beaucoup de laine à passer dans chaque maille au départ. Allez, c'est parti. Donc pour réaliser cette méthode, il va falloir qu'on passe 2 fois dans chaque maille. Et donc comme c'est des côtes 1-1, on a une succession de mailles en droit et de mailles en vert. Et les premières fois qu'on passe dans chaque maille, ça sera de façon contraire à ce qu'est la maille. C'est-à-dire, ici, on a une maille en droit, on va passer dedans à l'envers. Et celle-ci, c'est une maille en vert, on passera une première fois dedans à l'endroit. Il y aura une petite manip à faire entre les deux mailles-là, je vais vous montrer. Donc, on a déjà ces deux mailles-là de mise en place de la succession de points. Alors, c'est parti. Ici, maille en droit, donc je vais rentrer dedans comme une maille en vert. Je fais passer ma laine. Ici, c'est une maille en vert, je vais passer dedans comme une maille en droit. Par contre, je vais passer entre mes deux brins de laine et rentrer dans ma maille en vert comme si elle était en droit. Donc là, moi, je voulais faire raccourci, mais je voulais la faire en détail. Donc je suis là, hop, je passe au milieu de mes deux mailles, je retire mon fil, hop, et je repasse dedans comme si c'était, hop, je me rapproche un peu si vous voulez, hop, comme ça, comme si c'était une maille en droit. Là, nous avons fait nos 2 mailles de mise en place et on va débuter le point pour aller jusqu'au bout. Donc, on est déjà passé dans celle-ci, c'est une maille en droit, je repasse une deuxième fois dedans, comme si c'était une maille en droit, et je la fais tomber de mon aiguille. Je vais maintenant m'occuper de la deuxième maille, qui est toujours une maille en droit, et je la prends en sens inverse. Voilà. Donc on est bien d'accord que le brin de laine passe devant la maille ici. Donc celle-ci, elle a un peu lâche au départ, mais ça va. On arrivera à la corriger à la fin du tour. La première maille, du coup, c'est une maille en vert. Je vais la prendre en vert et je la fais tomber. Je fais passer mon fil. Je m'occupe de la deuxième maille pour passer une première fois dedans. C'est une maille en vert, donc toujours. Donc je passe bien par l'arrière de mon tricot. Et je rentre dedans comme si c'était une maille en droit. La première maille est une maille en droit. Je passe en droit dedans. Elle tombe. Deuxième maille en droit, je la prends en vert et je la garde. Première maille, une maille en vert, je la prends en vert,
elle tombe. Et alors après, oui, j'allais faire là l'erreur d'aller un petit peu vite. C'est qu'après, je fais passer, moi, mes fils en enchaînant plusieurs mailles. Donc ici, je les fais tomber. Vous voyez, j'ai pas fait passer mon fil. Et je viens tout de suite, en fait, au milieu. Hop, on va y arriver. Je viens tout de suite là, au milieu de mes deux mailles. Et comme j'ai une aiguille courbe, hop, je passe tout de suite. Je ne sais pas si vous avez vu, je crois que j'ai mon pouce devant. Donc je viens au milieu de mes deux mailles et je viens tout de suite dans ma maille, ma deuxième maille, qui est une maille donc en vert. Je la prends en droit et je fais passer mon fil dans toutes les mailles en même temps. Ça gagne du temps en fait. Mais je vais vous faire les deux de façon moins rapide et plus rapide pour que vous puissiez voir. Celle-ci, c'est une maille donc en droit, je la prends en droit, je la fais tomber, je prends la deuxième maille qui est en droit aussi, je la prends en vert et je la garde. Et de nouveau, vous voyez, je fais passer mon brin de laine dans les deux mailles en même temps. Ici, maille en vert, je la prends pas, je la prends en vert, je la fais tomber et je prends la deuxième maille qui est en vert, je rentre dedans à l'endroit. Je vais vous refaire la méthode de façon plus lente, en faisant bien passer mon fil à chaque maille pour que vous puissiez comprendre. Donc de nouveau, c'est reparti. Ici, maille en droit, je la prends en droit, je la fais tomber. Deuxième maille en droit, je passe en vert dedans et je la garde. Première maille en vert, je passe en vert et je la fais tomber. Deuxième maille en vert, je la prends. Ah oui, on a dit que je faisais doucement. Hop. Et je la passe en droit et je la garde. Donc, si vous avez bien suivi, à chaque fois, on s'occupe de maille en droit, maille en droit. Donc, maille en droit, je fais tomber maille en droit pour un premier passage. Ensuite, maille en vert, je la fais tomber et maille en vert pour un premier passage. Et à chaque fois, maille en droit, maille en droit. Maille en droit, je fais tomber, maille en droit, premier passage. Maille en vert, je fais tomber, maille en vert, premier passage. Et ainsi de suite, comme ça, tout le temps. Ouf, je vais bouger ma caméra. Alors, eh bien, on continue. Donc ici, maille en droit, je la prends en droit et je la fais tomber. Maille en droit, je la prends en vert et je la garde. Maille en vert ici, je la prends en vert et je la fais tomber. Maille en vert ici et je vais le faire à ma façon rapide. Hop. Je la garde. Maille en droit, je la prends en droit, je la fais tomber. Maille en droit, je la prends en vert et je la garde. Maille en vert, je la prends en vert, je la fais tomber. Maille en vert, hop, je la prends par derrière, tac, je la prends en droit et je la garde. Et on répète ça comme ça jusqu'à terminer notre tour. Donc voilà le rendu. Je fais encore 2-3 points avec vous. N'hésitez pas à mettre au ralenti si vous voulez pour faire en même temps que moi. Donc ici, maille en droit, je la prends en droit et je la fais tomber. Maille en droit, je la prends en vert et je la garde. Première maille, c'est une maille en vert, je la prends en vert et je la fais tomber. Deuxième maille, c'est une maille en vert, je la prends en droit par derrière et je la garde.
Maille en droit, je la prends en droit et je la fais tomber. Deuxième maille, c'est une maille en droit toujours. Je la prends en vert et je la garde. Première maille, maille en vert, je la prends en vert, je la fais tomber. Et la deuxième maille, je la prends. J'essaie de bien faire voir en fait comment je me prends quand je passe là. Hop, et en fait je récupère tout de suite le brun là qui m'intéresse et je passe tout dedans. Parce que sinon je trouve que c'est laborieux en fait. Au bout d'un moment, quand on a compris le principe de passer tout son fil dans chaque maille, donc j'avoue que j'abrège un petit peu en faisant, en passant dans les mailles, en faisant passer le fil qu'une seule fois, en un seul tirage, quoi. Je sais pas comment dire ça autrement. Allez, hop, maille en droit, on fait tomber, maille en droit, je la prends en vert, je la garde. Maille en vert, je la prends en vert, je la fais tomber. Deuxième maille, hop. Là, j'ai un peu accéléré le mouvement. Vous voyez que je repositionne à chaque fois correctement mon fil. J'essaye de pas trop tirer pour que ça soit harmonieux, que ça fasse pas non plus chou-fleur, quoi. Voilà, en s'étirant trop, mais que ce soit pas trop serré non plus. Où j'en étais ici, maille en vert, je la prends en vert, et celle-ci, je la prends. Hop. Maille en droit, elle tombe. Maille en droit, je la prends à l'envers. Voilà. Bon, je ne vais pas faire toute la manche avec vous. Je pense que vous aurez compris le principe. Et vous n'hésitez pas à revisionner la vidéo pour revoir et tout comprendre. Après, la méthode n'est pas compliquée une fois qu'on a compris cette alternance de points endroit, envers, endroit, envers, et qu'on travaille donc sur 2 mailles. Voilà, pour un résultat qui est quand même plutôt sympa. Une fois qu'on a pris le coup de main, et ben, ça va assez vite aussi. Il faut être un peu concentré, mais non, même si on se déconcentre, une fois qu'on a compris que la première maille, si elle est en vert, on la prend en vert, on la fait tomber. La deuxième maille, enfin ainsi de suite. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous ferez des beaux rabattages tubulaires et que vous ferez plaisir. À bientôt sur la chaîne de la Petite Sève.